Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Scorpion, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois d'octobre 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et puis pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Donc vous avez d'ailleurs les 3 cartes principales de la ligne de lecture qui sont face à vous. Et les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de 3 cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je vais clôturer votre lecture avec une dernière carte d'un autre jeu qui lui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte du diable, au centre la roue de fortune et tout à droite la carte de la maison Dieu. C'est vrai que c'est un tirage assez particulier, il n'y a pas de personnage humain dans ces 3 cartes-là et il peut y avoir eu ici, ou il y a peut-être en ce moment, une situation qui a pu être comme un coup de théâtre, quelque chose qui a changé la donne, quelque chose qui donne envie de dire « Oula, ça déménage, ça bouge » et ça peut être positif, mais il peut y avoir quand même une notion ici de contrainte et de difficulté. Non pas que la difficulté vous fasse peur à vous natifs du Scorpion, mais c'est vrai que là ça me semble quand même assez abrasif comme type de tirage. Il y a une énergie avec beaucoup de feu ici dans ces 3 cartes là, notamment dans le diable qui passe ici avec la roue de fortune vers la maison Dieu, comme si une situation avait couvé, était en latence et que quelque chose ici avec le cours des événements venait à une forme d'explosion, une forme de révélation ou de prise de conscience qui peut donc ici être primordiale dans votre parcours. C'est vrai que quand on voit ces 3 cartes-là, on a envie de vous demander « Bien, cher Scorpion, alors qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui ne va pas pour l'instant dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez de cette façon-là » Parce qu'il y a ces 3 cartes-là qui certes montent un côté très brûlant, abrasif. Il y a quelque chose de très très fort dans ces 3 cartes-là. Et c'est vrai que vous êtes un signe qui est très opiniâtre, vous prenez les choses très à cœur. Et vous demandez ici par exemple de prendre du recul ou de voir les choses sous un angle différent. Voir les choses sous un angle différent, à la limite, pourquoi pas. Mais de prendre du recul ou d'être indifférent, ça, c'est pas le style de la maison. Parce que là, il y a quelque chose qui vous prend manifestement, mais très à cœur. Et que l'indifférence et vous, ça fait 15. Et par rapport à ce que vous êtes en train de ressentir là, à l'instant présent, vous ne pouvez pas être ici dans l'indifférence, dans l'inconscience, et dans le fait de se dire ça ne m'affecte pas. Il y a une idée ici de quelque chose de très très fort qui peut vous ébranler, qui vous secoue et ça peut être pour un bien. Parce qu'il y a aussi cette connotation là avec la roue de fortune comme un interrupteur, comme quelque chose où la lumière se fait avec la maison Dieu. Là, il y a une forme de lucidité qui peut prendre place ici, face à un leurre ou une problématique, quelque chose qui ne fonctionnait pas et qui est de l'ordre du diable. Il y a cette connotation-là un peu comme un élastique, comme si la corde du diable était emmenée par la roue de fortune, et qu'à un moment donné, quelque chose s'est usé et que l'élastique a craqué et que tout ici fait que ça explose, entre guillemets, la situation change. Et les personnages qui étaient attachés dans la carte du diable, ici, maintenant sont détachés de cette corde. Mais le fait de se détacher ici de cette situation-là peut être, disons, assez secouante. Il peut y avoir quelque chose qui vous a mis très mal à l'aise, qui couvait, qui était en latence, qui n'était pas en accord peut-être avec vos valeurs,
et qui fait que maintenant l'ego, mais dans le bon sens du terme, peut enfin reprendre ses droits et que vous ayez cette réaction de dire « ça je ne peux pas l'accepter, là il faut que ça change, maintenant il faut que je récupère le contrôle dans la situation ». Parce que là on peut avoir cette idée que des personnes extérieures à vous ou une situation a exercé une forme d'emprise et que vous n'avez peut-être pas eu tous les éléments en main ou tout le pouvoir, disons, d'agissement, de réaction par rapport à cette situation. La carte du diable peut donc parler d'ego, tout comme dans la carte de la maison Dieu, ce sont deux cartes de pouvoir. Il y a cette connotation de remettre l'ego à la bonne place. Et avoir de l'ego, il y a son côté positif ou négatif. L'ego peut quelquefois être salvateur aussi dans une situation où justement vous n'êtes pas traité à votre juste valeur et que vous sentez que vous méritez mieux. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau socio-professionnel, par rapport à l'aspect financier ou autre, vous sentez que là, dans la situation ici qui vous a ébranlé, vous devez maintenant retrouver votre place et reprendre les choses en main. À côté de la carte du diable, il y a la carte du monde. Signe de complétude, d'ordre et d'harmonie. Le diable n'est pas forcément ici ordre et harmonie. On peut fonctionner dans une situation par exemple socio-professionnelle, mais ne pas pouvoir donner toute sa latitude, toute son amplitude. On ne peut pas prendre sa place, on est quelquefois obligé par exemple de fonctionner soit sous pression ou on n'a pas vraiment la possibilité de donner donc pleine mesure à son talent et du coup il y a une problématique, il y a quelque chose qui peut vous user. Ça peut être aussi au niveau relationnel, cette forme de tension qui fait que vous vous sentez mis à l'écart, il y a un problème d'estime de soi ici, et que vous sentez que vous méritez mieux, ou en tout cas vous méritez que les choses se passent différemment. Et vous n'êtes pas du style à attendre que la solution vienne de l'extérieur. Vous êtes suffisamment déterminé et fort de caractère que pour dire « certes, il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a heurté, mais, comme on le voit d'ailleurs ici avec l'arcane sans nom et l'étoile tout en haut du tirage, mais vous n'êtes pas un paillasson. C'est pas le style de la maison. Vous êtes Scorpion. » Et là, on peut voir ici l'attachement profond quelquefois par rapport à une situation et que, oui, on était attaché, mais l'arcane sans nom va vers l'étoile. Et là, il y a une forme de blessure et il y a des blessures dont on peut cicatriser, mais la mémoire n'oublie pas. Et là, il y a une prise de conscience qui s'est faite et que vous réalisez qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas accepter. Et que vous n'êtes plus du style maintenant à attendre, et vous n'avez jamais été, que la solution vienne de l'extérieur. La solution, elle est en vous. Et vous allez maintenant prendre cette forme de frustration qui a été vécue, ce manque d'équilibre. Mais vous êtes maintenant dans le stade où, stop, maintenant j'arrête de prendre des vessies pour des lanternes. Le leurre, la vérité. La roue de fortune est là comme un interrupteur. Soit on retourne du côté du leurre, qui apporte la blessure, soit on va du côté de la lucidité, et là ici, on va pouvoir reprendre les choses en main, tenir debout, avoir la foi, être dans la maîtrise et se dire maintenant c'est moi qui agis, c'est moi qui décide et maintenant je commence un nouveau cycle mais en y prenant pleinement ma place
et en ne laissant pas certaines situations ici me heurter. Dans la carte du diable avec la roue de fortune, ça a pu être quelque chose de récent, comme quelque chose qui remonte à déjà plus loin. Et il y a une forme de tension qui est là. Ça peut se manifester aussi sur le plan de la santé. Parce que, évidemment, tous les scorpions ne sont pas les mêmes, mais pour certains d'entre vous, cette espèce de poids ou de choc a pu jouer, par exemple, au niveau psychologique, mais ça peut jouer au niveau physique, où peut-être certains d'entre vous sont en train de récupérer physiquement de quelque chose. Car l'arcane sans nom et l'étoile, il y a quand même ce côté tranchant qui va vers la peau de l'étoile, et vous êtes un signe avec ce caractère très fort et des attachements très forts, très entiers. On ne peut pas vous demander d'être détaché, de ressentir moins les choses. Ça fait en quelque sorte partie de votre ADN. Les attachements sont très forts, viscérales. Et certes, il y a ici la blessure et que tout n'est pas encore digéré, car il y a ici l'impératrice avec la carte de la lune, mais là on est en train de penser à la transition et que quelque part on sentait déjà les choses venir depuis un certain moment. Dans l'arcane sans nom et l'étoile, on peut avoir le côté affectif par rapport à la situation. Dans l'impératrice et la lune, là on peut voir le côté mental. Reste à ajuster peut-être quelque chose ici par rapport à cette blessure entre le mental et l'esprit, entre le mental et le cœur. Le cœur ressent encore de la douleur, il y a quelque chose qui vous peine, quelque chose qui vous chagrine, et le mental essaye de dépasser cette situation-là et de dire les faits sont les faits, maintenant je sais, maintenant je suis conscient, et maintenant je veux travailler à cette connotation d'abondance. C'est-à-dire que je mérite l'abondance et je n'ai pas à me brader. Dans le monde, on est complet. Dans le diable, il y a cette forme d'incomplet, qu'on fonctionne quelquefois au rabais. D'où la blessure, la remise en question. Et maintenant, dans la force, on se dit, hors de question que ça continue globalement à jouer avec mes pieds. Maintenant, je vais reprendre du poil de la bête, je vais retrouver ma combativité, je vais maintenant me recentrer sur moi, sur mes objectifs, sur ma vitalité, sur cette connotation d'abondance que je dois maintenant apporter dans ma vie, que ce soit au niveau relationnel ou financier ou santé professionnelle. Là maintenant, cette connotation-là, vous allez la prendre et vous allez l'utiliser ici littéralement comme un moteur pour que cette frustration devienne comme une boule d'énergie qui va nourrir ici votre combativité que pour vous inscrire dans les nouveaux projets. Point de vue de la première carte au niveau des portes de l'intuition, elle s'appelle la non-résistance, avec cette plume ici qui rappelle d'ailleurs ce qui rentre ici en haut, qui ressemble à une plume et qui descend dans la carte de la maison Dieu. Ça pourrait représenter que, oui, une information est tombée, quelque chose s'est mis à jour, vous avez pris conscience d'eux. Le texte de cette carte est « En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge ». Et je pense que dans ce cas-ci, ce n'est pas pour vous un problème de responsabilité, parce que vous êtes plus que prêt ici à prendre cette responsabilité, vous êtes déjà en train de la prendre. Vous n'avez en fait jamais été démissionnaire. Par contre, vous avez peut-être remis votre conscience dans une situation qui ne le méritait pas et maintenant vous reprenez les cartes en main, vous reprenez votre énergie et vous allez la mettre dans quelque chose d'autre qui vous convient plus. La carte s'appelle la non-résistance. C'est tout un travail ici pour vous de faire confiance, de ne pas être dans l'acharnement pour l'acharnement, mais de dire
j'accepte. Oui, c'est pas un problème, j'ai été blessée, mais j'en ai vécu d'autres. Je suis un scorpion et je suis le signe de la mort et de la renaissance. Et pour l'instant, je suis dans cette phase de transformation. Mais que quand je vais revenir avec une énergie qui est décuplée. La carte de la non-résistance parle de cette transition qui est en train de se faire. Que certaines choses, c'est comme un processus qui est en cours. Mais pour moi, le problème de prendre sa responsabilité n'est pas ici un problème parce que vous êtes prêt à prendre vos responsabilités. Reste que émotionnellement, il y a peut-être encore certaines choses qui doivent être cicatrisées. Mais ça fait partie de votre nature de ressentir les choses très profondément. Et vous n'aimez pas d'ailleurs ce qui est lisse. Vous préférez quand c'est un peu âpre, abrupte, quand il y a des aspérités. Et dans ces 3 cartes-là, il y en a. C'est pas 3 cartes lisses où il ne se passe rien. Au contraire, il y a beaucoup d'énergie. Certes, c'est peut-être beaucoup à gérer, mais il y a une belle phase de transformation là que pour passer d'une situation qui ne vous convenait plus à quelque chose de mieux. La deuxième carte est la carte du choix avec cette balance qui est donc présente ici au centre de la carte. Rappelons-le, Jupiter peut d'ailleurs être mis avec le principe ici de l'équilibre et du choix. Jupiter va bientôt arriver dans votre signe. Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Il y a cette idée, oui, de quelque chose qui prend de l'ampleur. Pas toujours dans un sens agréable, certes pour l'instant. Mais si ce n'est pas agréable, c'est pour que vous en preniez conscience et que vous puissiez dégager cette énergie-là. Parce qu'avec Jupiter vient aussi la volonté de mettre de l'ordre, de mettre de l'authenticité, et que s'il y a quelque chose qui n'est pas authentique par rapport à vos valeurs, que vous êtes maintenant plus que volontaire et dans la possibilité ici de régler les choses. La carte du choix va relever aussi tout ce qui est d'ordre légal, statut, changement. Le fait d'écrire les choses, par exemple, noir sur blanc, voire pour certains d'entre vous, il peut y avoir un aspect légal, puisqu'on a aussi peut-être des démarches administratives ici par rapport à des transitions. On a la Lune et la Maison Dieu, donc transition, restructuration, pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à de l'immobilier, car il y a la Lune et la Maison Dieu. Et donc la carte du choix peut parler de toutes ces démarches aussi légales, avec donc la balance de la justice qui est ici. Sur le plan maintenant du développement personnel et par rapport au cours de votre vie, ça vous aide aussi ici à mettre les éléments dans la balance. Est-ce que quelque part le jeu était faussé ou est-ce que le jeu est faussé? Est-ce qu'il y a une erreur par rapport aux éléments mis dans la balance qui fait que dans une relation par exemple ce n'est pas équilibré, ou dans une situation de travail vous n'êtes pas reconnu ici à vos justes mérites? La carte du choix, son texte c'est « Souvenez-vous que la décision finale vous appartient ». Vous avez maintenant la possibilité de prendre conscience ici, d'accepter que certes tout n'est pas facile, mais de reprendre le contrôle sur la situation pour quelque chose de meilleur. Et aussi de retrouver donc cette valeur, cette éthique, cette combativité qui vous convient. Point de vue de l'implication professionnelle ici, il y a peut-être pour certains d'entre vous le fait de quitter une situation qui ne convenait plus ou de travailler à votre rentabilité et donc à cette connotation d'abondance dans votre vie. Car l'abondance est là présente dans ces cartes-là, abondance au niveau relationnel. Il n'y a pas d'abondance. Pourquoi? Est-ce que c'est un manque d'implication de votre part ou est-ce que ça vient de l'autre personne?
et du coup on réajuste les plateaux de la balance et on peut aussi choisir de couper et de terminer certaines situations qui ne vous servent plus, tout simplement, qui ne vous apportent plus, et de reprendre maintenant votre pleine énergie. Si vous ressentez que certaines personnes ou situations ici vous pompaient votre énergie qui fait que vous ne travaillez plus, vous ne fonctionnez plus à du 100%, mais que vous êtes diminué dans votre énergie, que ça vous blesse, que ça vous envoie ici dans des formes d'interrogation diverses, là maintenant vous allez dire stop, ça suffit. C'est un petit peu comme si la carte de la force tapait du pied sur le sol et qu'elle décidait enfin de prendre le lion et de dire ça ne se passera pas comme ça. Maintenant c'est moi qui prends le contrôle. La troisième carte va rejoindre la signification ici de la maison Dieu. La lucidité, la prise de conscience, qui certes n'est pas toujours facile, parce que ce que l'on voit n'est pas toujours ce que l'on aurait souhaité voir. Mais là maintenant au moins on a une vision qui est juste. On peut avoir du mal peut-être dans un premier temps à accepter la situation telle qu'elle est, parce que celle-ci peut être douloureuse, mais avec la carte ici, qui s'appelle la clarté, vous avez cette extrême lucidité et probablement que c'était d'ailleurs quelque chose que vous pressentiez depuis un certain moment. La carte de la clarté, le message est la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et alors tout devient clair. C'est d'ailleurs peut-être pour certains d'entre vous un des problèmes, c'est que vous êtes extrêmement lucide. Et quand on est lucide, on ne peut pas se nourrir d'illusions. On est pleinement conscient et quand on sait, on ne peut pas ignorer. La troisième, enfin non pas la troisième carte, la dernière carte, qui est la carte de la couleur azur, va ici nous rappeler la connotation de protection, puisque le texte de cette carte est « Protégez-vous ». Ça va parler de votre individualité ici et de protéger vos émotions qui peuvent être ici très fortes en ce moment. Cette carte parle de protection au niveau des énergies denses, toxiques qui peuvent exister autour de vous. Et il y a une connotation de aller chercher une forme d'espoir dans quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus haut. Et d'aller rechercher cette forme de protection que pour pouvoir croire encore et se diriger vers quelque chose qui est plus pur. La couleur azur va nous rapprocher de cette connotation de pureté. Vous partez ici de la carte du diable qui, très franchement, n'est pas la carte que j'associerai à la pureté. Il y a une forme ici de douleur, de difficulté, de quelque chose que l'on a quelquefois du mal à dépasser, que la lucidité est là. Et cette couleur va nous parler donc de cette protection et de connexion à l'infini ici. Couleur azur, couleur d'espoir, couleur de guérison également. Et elle vous parle d'amour, de paix et d'harmonie. Et elle vous rappelle que oui, vous méritez l'amour, vous méritez la paix et vous méritez cette harmonie. Et que dans certains cas, il faut se détacher de certaines situations qui soit ont duré trop longtemps, soit ont besoin d'être transformées, mais en tout cas qu'il y a certaines choses ici que vous ne pouvez plus accepter pour fonctionner au rabais. La baisse d'énergie qu'on peut voir ici dans le diable peut dans certains cas jouer au niveau santé, et dans ce cadre-là, la couleur azur parle de toute cette phase ici dans laquelle vous êtes énergétiquement parlant, de protection
et ça parle aussi au niveau spirituel de cette élévation et d'aller vous diriger maintenant avec lucidité vers ce qui va représenter une protection et non pas quelque chose qui va jouer sur vos peurs et sur vos faiblesses. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc il est évident que dans le cadre des consultations privées, les consultations privées sont spécifiquement centrées sur ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et ici, il s'agit bien entendu d'un tirage global destiné à la majorité des scorpions, ou aux scorpions en tout cas qui devaient entendre ce message. Sachez que quelquefois on se retrouve plus dans son signe ascendant, donc vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que pour avoir un autre complément d'information, la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Quoi qu'il en soit, c'est bien entendu un tirage global, mais j'espère que celui-ci vous guide, qu'il vous apporte des réponses par rapport aux questionnements et à ce que vous êtes en train de traverser. Et bien entendu, tirage global, mais si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter donc pour une consultation privée. Je mets toutes les informations en bas de la vidéo, ainsi qu'en toute fin de vidéo. Et donc, vous avez mon site web, donc c'est www.sigrid-de-kerak.com. Je le précise parce qu'il y a eu des personnes qui ont à un moment donné subtilisé les vidéos, qui les ont mis sur d'autres chaînes. Donc si vous visualisez cette vidéo sur une autre chaîne que la mienne, ma chaîne s'appelle Sigrid de Kerak, mon nom tout simplement, vous pouvez reporter la vidéo à YouTube parce qu'en général, il s'agit non seulement de subtiliser la vidéo, mais d'éventuellement rediriger les personnes vers quelqu'un d'autre. Donc s'il y a une autre adresse mail ou de site web que la mienne, bien entendu, vous pouvez donc reporter la vidéo puisque là, il s'agit d'un vol. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite en tout cas ici un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle combativité. Je vous dis à très bientôt. Protégez-vous, prenez bien soin de vous. Au revoir les scorpions et à très bientôt.